Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une modification du 3x3 standard. Donc c'est la modification suivante. Le Grille To de MF8 ou le Window Grille To, de son nom plus complet. Donc le voici. Alors à première vue, il s'agit d'une modification assez spectaculaire, car on voit beaucoup de découpes au niveau de ces centres et principalement aussi de ces arêtes. Il y a beaucoup d'axes de rotation, seuls les coins sont préservés. Donc outre donc, les rotations de type 3x3 standard, ce que propose ce cube là, ce sont des rotations de type dino autour des coins, vous voyez, donc à deux niveaux. Donc, il y a ce niveau là, donc on peut mélanger pas mal de pièces au niveau des arêtes et des centres par exemple, et également à ce niveau là où on peut également mélanger au niveau des arêtes, donc les petites pièces ici là, qui jouxtent les coins. Donc on va dire qu'il y a deux niveaux de rotation de type dino et des rotations standards de type 3x3. Alors à première vue, comme ça, on pourrait penser légèrement au niveau esthétique au Dreidel Cube. Alors j'ai fait un tutoriel dessus, qui tourne également au niveau des coins, qui en plus qui a la particularité également de se déformer un petit peu. Donc, hormis la légère ressemblance, ils n'ont pas grand chose à voir au final. Au niveau de la résolution, l'épisode de résolution. On peut penser également à d'autres cubes, d'autres modifications assez complexes où il faut réduire les arêtes. Je pense notamment au Bagua Cube ou au Sun Cube que voici. Vous savez, il y a toute une partie donc, de réduction des arêtes. Pareil, elles ont beaucoup d'axes de rotation qui les découpent. Donc on peut penser aussi également à ce type de cassette là. Mais en fait, vous verrez que finalement, malgré son aspect assez spectaculaire, le Grille To est moins compliqué à résoudre que ce genre de cassette là, et se rapprocherait peut-être un petit peu de l'Unicorn Cube qui avait fait objet de mon dernier tutoriel, et à la limite il pourrait ressembler légèrement à celui-ci, qui pareil également a des axes dino qui viennent mélanger, on va dire, les arêtes et une partie des centres. Donc voilà pour les présentations de ce Grille To, qui en apparence a l'air vraiment assez spectaculaire et donne l'impression d'être très compliqué à résoudre. Il ne l'est pas tant que cela. Donc, je ne vais pas trop présenter l'architecture de chaque pièce, mais on sait, donc on a vu que les centres étaient composés finalement en 5 parties, avec le centre fixe et puis 4 triangles tout autour. Et donc les coins sont préservés. Et les arêtes donc, qui sont découpées on va dire, en 5 pièces. Donc vous voyez avec 2 charnières comme ceci là. On va dire une partie centrale de l'arête, c'est donc cette pièce là, et ces deux arêtes externes, donc qui jouent également les coins là, celle-ci et celle-là, sur chacune des arêtes. Donc on va le mélanger. Donc, au niveau des codes couleurs, c'est du standard, il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc on va mélanger. Donc ce qu'on va faire au niveau de la résolution, donc on va mélanger voilà, de manière aléatoire. On peut faire des mouvements dino qu'on combine ensuite avec des mouvements 3x3 pour optimiser donc, le mélange. Donc une fois qu'il sera bien mélangé, donc il ne se déforme pas, mais vous voyez que les pièces seront éparpillées partout. Donc on va d'abord réduire les centres, constituer à nouveau les centres, les 6 centres, d'accord. Une fois qu'on aura ça, on s'occupera après de réduire donc les arêtes, qui va être la partie la plus longue, en commençant à chaque fois par venir placer ces deux pièces charnières, côte à côte, d'accord. Donc ici les deux rouges et blanches, la côte à côte. Ensuite on va s'occuper de matcher par exemple cette pièce-là, la pièce centrale. Et ensuite, on aura juste à poser ces deux pièces externes de l'arête, on va dire. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on aura réduit donc, ces pièces, ce centre et centrer les arêtes, on pourra revenir à une résolution de type 3x3 et voir ce qui se passe à la fin, et un léger cas de parité qui peut se produire au niveau des coins. Donc on regardera ça en détail. Juste un algorithme rapide, parce qu'il n'y a pas tant d'algorithmes que ça à apprendre au final, mais il n'y en a pratiquement qu'un seul, mais qui est déjà vu et revu sur l'Unicorn, sur plein de casse-têtes, Dino par exemple. C'est celui-ci qui permet d'interchanger ces pièces centrales là. Donc si je fais, en prenant à chaque fois donc deux niveaux, hein. Donc je me mets comme ceci, je descends, vous savez, je monte et je monte. Voilà, ça permet juste, vous voyez, d'échanger ces trois pièces centrales au niveau des arêtes. Ça va nous servir justement pour venir les placer correctement, d'accord. Donc je remets comme c'était avant.
Autre chose, je vais peut-être aller assez vite sur certaines étapes. D'une part parce que c'est des étapes comme le retour au 3x3, parce qu'on a déjà vu maintes fois sur d'autres casse-têtes, et je pars du principe que vous savez résoudre un 3x3 avant de vous attaquer à un casse-tête, à ce casse-tête là. Et d'autre part aussi parce que les rotations 3x3 sont assez fastidieuses, sont pas toujours évidentes. Donc je vais essayer de m'appliquer dans ce tutoriel parce qu'il y a des moments où ça tourne pas très bien. On va s'en rendre compte au cours de la vidéo. Donc je vais essayer peut-être d'aller assez vite sur certaines étapes pour vous passer justement ces rotations un peu poussives par moment au niveau 3x3 là. Mais voilà, je vais présenter tous les cas qu'on peut avoir. Vous allez voir, c'est plus une notion de bien s'organiser, plus que d'apprendre des algorithmes, parce qu'il n'y a pas d'algorithme, hormis celui que je vous ai montré là, c'est plus de la logique qu'autre chose. Bon, je vais procéder au mélange, et puis donc on va faire comme on a dit, on commence par compléter les centres, puis on va après s'occuper de chacune des arêtes, donc il y en a 12 en tout, en venant à chaque fois placer les charnières, puis cette pièce là, et enfin terminer la complétion d'une arête en mettant ces deux pièces externes. Et on fera ça pour chacune des 12 arêtes. Donc je vais le mélanger, et puis on va attaquer le tutoriel donc, du grill tout. Ok, donc voici mon grill tout dans un état mélangé. Donc vous voyez, c'est assez spectaculaire. On va s'occuper par les centres, on peut venir placer voilà, chaque triangle autour du bon centre. Et vous allez voir, ça n'a absolument rien de compliqué, ça se rapproche un peu de ce qu'on avait vu sur l'unicorne au tout début aussi pour venir placer ces triangles. Encore qu'en plus l'unicorne était plus complexe parce qu'il fallait libérer les rotations dino au préalable. Ou encore, par exemple, celui-ci qui est manqué sous sa cloche, celui-là c'est le coin cube. Et donc vous savez, il fallait placer les pétales autour, c'était vraiment de l'intuition autour du centre. Donc on va procéder de la même manière pour le grill tout. Donc il n'y a rien de sorcier. Si j'ai du blanc latéral, je les monte grâce au biais de rotation de dino, voilà, pour placer le triangle blanc ici, d'accord. Là, est-ce que j'en ai un? J'en ai un aussi là, donc tac, je le monte. Là j'en ai pas, et là non plus, c'est-à-dire qu'il y a qui sont en bas. Donc il y en a un qui est en bas, je peux le rapprocher avec une rotation de type 3x3. De la sorte, vous voyez, et via le biais de rotation dino, je le ramène ici, d'accord. Donc on continue, là j'ai un blanc ici, donc je peux le monter pour qu'il soit là, d'accord, et compléter le carré, le centre blanc, d'accord. Donc on continue de la sorte, donc là par exemple j'ai un bleu, donc je peux mettre le bleu, donc ça va casser le blanc en haut temporairement, mais au moins je peux isoler avec un 3x3, voilà, la rotation 3x3 ici, et remettre là-haut le blanc que j'ai délogé. Donc le voilà, donc les deux bleus j'aime bien les mettre en haut pour fonctionner par niveau, on va dire. Commencer par la partie haut. Ah oui, en plus je me suis trompé parce que je suis sur le centre orange ici, donc je vais rapprocher les bleus du bleu, j'isole pour remettre ici là-haut le blanc. Ouais, je vais remettre mes deux bleus en haut là. Tac. Là j'ai deux oranges, là, deux verts en tournant de la sorte en haut là, et deux rouges, d'accord. Donc pour compléter après la partie du bas, là je vois que j'ai un bleu ici, donc en tournant je complète un bleu, un autre bleu ici, tac, donc j'ai les 4 bleus ici. Là je peux mettre un rouge par exemple. Donc là j'aurai du vert, donc ici. Donc je vais rapprocher, alors je peux rapprocher le vert, il doit aller là le vert, celui-ci. Donc je peux tourner dans un premier temps ici, donc on a dit que le vert on voulait là. Et donc faire une rotation de type 3x3, et en remontant ça me remet le rouge comme il faut et ça me met le vert, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous reste au niveau du orange? On peut faire la même chose. L'orange il doit aller là, donc je vais descendre, amener l'orange ici et remonter le tout, d'accord. Et enfin donc le dernier orange il est là, donc dans un premier temps je vais le descendre. En fait là on se retrouve avec un cas où on n'a que deux triangles à mettre, c'est celui-là et celui-là. Non, je vais avoir un troisième aussi qui doit être jaune. Il est là, d'accord. Donc, comment peut-on procéder? Alors, je peux descendre mon orange ici. Donc, à la place, on veut un rouge ici, d'accord. Donc, je le descends, j'interchange avec le rouge qui se trouve là. Tac, tac. Et je remonte le tout, d'accord. Et là, je n'en ai plus à avoir que deux, c'est-à-dire le jaune ici et le orange là. Donc je peux descendre le jaune par exemple. Donc, ça veut dire qu'on veut le orange ici. Donc je descends le jaune, je mets l'orange à sa place et je remonte le tout. Voilà.
Et de ce fait, voilà, on a complété, vous voyez, tous les centres sans trop de difficultés. Alors, on va passer aux arêtes maintenant. Donc, on prend n'importe laquelle et je vais vous expliquer la procédure qu'on va utiliser. Je vais regarder juste par défaut si j'en ai pas une qui a déjà 2 charnières en place. Alors, au pire, ce que je vais faire, c'est justement vous montrer un exemple pour mettre ces 2 charnières côte à côte. Alors, on va regarder par exemple, on va se mettre dans un cas. Alors, rouge et blanc par exemple. Je vais commencer par celle-ci, la rouge et blanche. Je vais chercher l'autre charnière rouge et blanche, d'accord, qui se trouve être là. Je vais la rapprocher pour les mettre côte à côte. Alors, je vais descendre là et je vais l'amener de ce côté-là. D'accord. Donc en gros, on va vouloir donc ici on voit qu'en montant, vous voyez, via une rotation de type dino, on va rapprocher, on va créer ces 2 charnières. On va mettre ces 2 charnières rouges et blanches sur la même arête, d'accord. Mais au passage, on voit qu'en faisant ça, donc on casse au niveau des centres. Donc voici la procédure qu'on va faire. Donc on va le monter pour venir matcher là quand on est les 2 charnières côte à côte. On va l'isoler. On va l'isoler par exemple ici, on va la remplacer par celle-ci. Donc schlock, d'accord. Et on va remplacer donc par une qui se trouve sur le côté gauche, d'accord. Donc par exemple, plutôt que celle-ci, je vois qu'elles sont déjà en place ces 2 charnières, donc c'est un cas un peu particulier, je vais plutôt prendre celle-ci en dessous, là, où les 2 charnières ne coïncident pas. Et donc je vais ramener à droite, parce qu'il faut remettre les centres, vous vous rappelez. Donc voilà, ça à droite, et maintenant je vais remettre avec une rotation de type dino mes centres en place, dans l'autre sens, pour que voilà, le bleu, le jaune et le orange soient à nouveau complets. D'accord. Donc c'est la petite gymnastique, et du coup on voit que alors là, les 2 rouges et blanches, elles sont là. Voilà. Elles sont là. Donc on va continuer à travailler sur cette arête là, maintenant qu'on a placé les charnières. On va venir maintenant placer, je trouve juste là, la partie centrale de l'arête, donc ici. Donc on peut faire le fameux mouvement, donc vous voyez, entre cette pièce, celle-ci et celle-là, je monte, je descends pour venir placer cette pièce ici. Avant de faire ça, il faut juste vérifier que voilà, quand je vais la descendre, elle matche bien au niveau de l'orientation. Et c'est pas le cas parce que vous voyez que le rouge est là, alors que la charnière, la partie rouge, elle est là-haut. Donc avant de faire le procédé à l'algorithme d'échange, on va plutôt descendre comme ceci, on va la descendre. Et là, si je me tourne de la sorte, on voit que la partie rouge de cette pièce va venir coïncider, vous voyez, avec le rouge de la charnière. Il faut bien penser à l'orientation. Donc là, on va procéder à l'interéchange. Donc je descends, je monte et je monte. Ouais, vous voyez, on constitue déjà un bloc de 3 pièces ici au niveau de l'arête, et ça n'a rien cassé au niveau des centres et du reste du cube. Donc voilà la petite gymnastique. Donc maintenant, on va s'occuper de ces pièces-là, ces 2 pièces-là. Donc rouge et blanc, il y en a un ici. Si je le monte, ouais, je peux faire juste comme ça, mais il n'est pas orienté. Donc il devrait aller là en fait, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir d'ici pour le passer donc de l'autre côté. Voilà. Ici, vous voyez. Et là maintenant, si je le tourne, tac, là je match, d'accord. Donc il ne nous reste plus que cette pièce à venir placer. Donc rouge et blanche, elle est là. Donc si je la monte de la sorte, donc elle est là, et que je l'amène là, voilà, ici, je n'ai plus qu'à tourner, d'accord. Et de ce fait, voilà, on a complété, vous voyez, une arête donc, entière, la rouge et blanche, d'accord. On va continuer jusqu'à 12, et puis c'est vers la fin, vous verrez que ça va se compliquer un petit peu, mais ce sera toujours la même procédure. Là, je vois que j'ai déjà mes 2 charnières en place, donc je vais utiliser celle-ci. On va venir chercher la pièce jaune et bleue centrale, d'accord, qui se trouve être là. Donc, je me mets en place ici. Si elle descend, elle va matcher, donc c'est parfait. Là, on vérifie que la troisième qui va participer aux échanges ne soit pas déjà faite, donc ne soit pas constituée. Donc là, c'est le cas, elle n'est pas encore faite cette arête-là. Donc c'est parti. Donc on procède à l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. Vous voyez, en plus au passage, ça m'a mis aussi cette petite-là. Donc il ne reste plus qu'une petite pièce, la jaune et bleue, à mettre en place. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc tac, je me rapproche par le biais de rotation 3×3. Et pareil, donc je vais tourner. Alors avant de tourner aussi, c'est pareil, on vérifie que cette arête-là ne sont pas déjà faites. Donc si c'est le cas, elles ne sont pas faites. Donc je peux tourner librement afin de compléter ma deuxième arête. La bleue et jaune, d'accord. On continue comme de la sorte, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Je vois si j'en ai pas une autre arête avec 2 charnières en place, mais je crois pas que ce soit le cas. Non, donc alors ce que je peux faire, c'est, j'en prends une au hasard. Là je vois que j'ai bleu et blanc ici.
Alors je vais mettre en condition, je vais la rapprocher, d'accord. Et donc là, si je monte, donc tac, voilà, là j'en ai deux qui sont bien en place. Donc je vais pouvoir isoler ici de la sorte, remplacer par une qui n'est pas déjà constituée et la ramener, d'accord. Et je n'oublie pas de remettre mes centres comme il faut, d'accord. Donc on a dit que c'était la bleue et blanche, c'est ça. Voilà. Donc on va s'occuper de la pièce centrale bleue et blanche. Donc où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc je vais essayer de la rapprocher de mes deux charnières bleues et blanches. Donc ici, donc si elle descend, elle sera pas orientée, donc je vais plutôt mettre comme cela. Là en descendant, elle va être bien orientée. Je vérifie que là c'est pas fait. Alors je vais peut-être plutôt en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci par exemple qui est complètement défaite. Et je procède à l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Il ne nous reste plus que ces deux pièces là. Donc celle-ci par exemple, si je la descends, donc on voit que elles ne sont pas complètes ces deux arêtes. Je la descends, elle va bien matcher, d'accord. Et enfin la dernière bleue et blanche, elle est là-bas. Je l'amène ici. Là c'est pareil, avant de tourner, je vérifie que ces deux arêtes ne sont pas constituées, c'est le cas. Tac, voilà. Donc là on a constitué une troisième arête. Celle-ci, la bleue et blanche, la rouge et blanche, pardon, et la bleue et jaune. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme cas qui peuvent se présenter à moi là? Alors, donc là j'ai jaune-orange par exemple. Donc si je cherche l'autre jaune-orange, où est-ce qu'elle est? Là. Ok, donc je vais la rapprocher. Voilà. Donc je la rapproche. Donc je sais que quand elle va descendre, pardon, c'est comme ceci. Quand elle va, ah oui, donc elles sont pas à place, c'est plutôt comme ceci. Voilà. Quand elle va descendre, elle va venir bien matcher. Donc je descends afin de reconstituer mes deux charnières jaune-orange. Et donc je vais l'isoler pour la remplacer par une qui n'est pas faite. Donc celle-ci, ça me va très bien. Je retourne et je remets en place mes centres, d'accord. Vous voyez au passage que celle-ci qui était impactée par l'algorithme, elle s'est remise bien, la jaune et bleue, donc il n'y a pas de risque. Jaune-orange, voici mes deux charnières. Donc je vais m'occuper comme d'habitude de ma pièce centrale jaune et orange. Alors où est-ce qu'elle est, elle doit être derrière. Jaune-orange, elle est là. Elle est là, donc en la montant, elle ira matcher directement ici. Je vérifie que cette arête n'est pas complète, c'est parfait. Donc je procède à l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Donc parfait pour jaune-orange. Alors on va constituer maintenant les deux dernières petites pièces jaune-orange qui restent. Alors, ouais, j'en ai une ici. Donc celle-ci je peux la monter. Alors attention, si je la monte, ça va casser ici, vous voyez, celle-ci est déjà constituée. Donc on commence déjà à voir, il faut être vigilant. Donc je ne peux pas la monter tout de suite, cette petite pièce jaune-orange, parce que ça va me casser ici. Donc celle-ci je vais la remplacer par une arête qui n'est pas encore en place. Donc par exemple par celle-ci, d'accord. De ce fait là maintenant je vais pouvoir librement monter, voilà, mon bout d'arête jaune et orange. Donc la dernière pièce jaune-orange se trouve être, où est-ce qu'elle est? Là, ici. Pareil, avant de la monter, je vois que celle-ci elle est faite, donc je vais la remplacer par une qui n'est pas déjà faite, celle-ci, d'accord. Et là je suis libre de tourner, d'accord. Donc de ce fait on a dû compléter 4 arêtes. On continue. Ah ben, j'ai deux charnières, rouge et jaune, donc si je la mets comme ceci, voilà, parfait. En montant la rouge et jaune, je vais matcher. Alors j'en prépare une à droite, ben, celle-ci à gauche, celle-ci n'est pas déjà faite, donc je peux faire l'échange. Donc tac, mes deux charnières rouge et jaune sont en place, j'isole à gauche, je vais échanger avec celle-ci qui n'est pas faite, et je reviens, je ramène tout pour remettre comme il faut mes centres. Donc on a dit qu'on était sur la rouge et jaune. Donc celle-ci, d'accord. Donc on va s'occuper de la pièce centrale. Alors elle est là. Donc je vais la monter pour qu'elle soit bien orientée. Je me place comme ceci. Je fais la procédure habituelle. Je descends. Alors attention, avant de faire la procédure habituelle, je vais un peu trop vite parce que je vois que celle-ci est déjà en place, donc ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas casser un bloc qu'on a déjà fait. Je vais remplacer par ce bloc-là. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Enfin, il ne nous reste plus qu'à placer la dernière petite pièce rouge et jaune. Elle est là.
Je me mets proche là, donc celle-ci n'est pas faite, celle-ci n'est pas faite, donc je suis libre de la mener de la sorte, d'accord. Là j'ai vu aussi que j'avais deux charnières déjà en place, donc je vais commencer à travailler là-dessus. Alors c'est un cas particulier d'ailleurs intéressant parce que les pièces qui m'intéressent pour compléter ces deux charnières sont toutes orange et vertes, mais elles sont déjà toutes les trois en place. Donc c'est un cas particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sortir une première fois en faisant l'algorithme qui échange les trois centres des arêtes. Par exemple là celle-ci n'est pas faite, celle-ci n'est pas faite, donc je vais faire une première fois l'algorithme au hasard. Je descends, je monte et je monte. Au moins ça m'aura sorti la pièce centrale orange et verte, que je vais maintenant placer en haut. Donc là je me tourne comme ceci, de telle sorte que quand on va refaire l'algorithme, elle va venir se placer correctement, d'accord. Celle-ci je vois qu'elle n'est pas faite, donc ça me va. Je descends, je monte et je monte, d'accord. Donc là ces deux pièces ne sont pas à leur bonne place, d'accord. Donc là je suis libre de tourner, donc je vais sortir celle-ci déjà pour commencer et la rapprocher de l'autre coin parce qu'elle doit aller ici. Avant de la ramener, je vois que cette arête est déjà constituée, donc je vais la remplacer par une arête qui n'est pas constituée, celle-ci. Et je suis libre maintenant de faire, voilà, tac, de la sorte, ok. Et enfin la dernière, celle-ci, je la rapproche. Pareil, je ne vais pas tourner tout de suite parce que j'ai une arête qui est faite, je la remplace par une arête qui n'est pas faite. Et je suis libre maintenant de tourner et de compléter cette nouvelle arête. D'accord, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on en a fait la moitié. Donc on va aller jusqu'à 9 comme ceci. Alors on continue. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité ici? Là j'ai deux charnières orange et blanche, d'accord. Donc c'est pareil, donc là je vais monter pour avoir mes deux charnières orange et blanche côte à côte ici, d'accord. J'isole pour remplacer par une qui n'est pas déjà faite, celle-là. Je la ramène et je remets comme il faut mes centres. De la sorte, d'accord. On a dit les deux orange et blanche, d'accord. Donc où est ma pièce centrale orange et blanche? Elle est là. Elle est là-haut. Et donc là, elle irait parfaitement. Donc je vérifie juste que là, elle ne soit pas faite. Donc je remplace par celle-ci, cette arête qui n'est pas constituée là. Et je fais l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. Enfin, les deux pièces, donc celle-ci autour des coins. Celle-ci, si je la monte, elle va bien matcher. Mais au passage, il faut que je remplace ici par une arête qui ne soit pas déjà faite. Celle-là, par exemple. Et je suis libre de monter, de compléter ici. Enfin, la dernière, c'est celle-là. Donc je vais tourner pour l'amener là, ensuite là, et ensuite là. Vous voyez, donc là, celle-ci est faite, donc je vais la remplacer par une qui n'est pas déjà faite. Et tac, je complète également cette arête là, d'accord. Donc on en est à alors 7 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on va faire une huitième. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Là, je vois que j'ai du jaune et vert, et j'ai vu aussi du jaune et vert ici. Donc, là. Jaune et vert en descendant, la charnière viendra se mettre là. Donc, il faut que je vois juste avant de faire le mouvement, si j'en ai une de libre à gauche. Oui, celle-ci qui n'est pas faite, d'accord. Donc, je procède à la routine habituelle. Je descends pour compléter ici. J'isole, je remplace par une qui n'est pas déjà faite, donc celle-là. Je ramène, et tac. Ok, donc on a dit que c'était la jaune et verte. Donc où est ma pièce centrale jaune et verte? Elle est là. En descendant, elle viendrait matcher parfaitement. Donc ici j'en mets une qui n'est pas en place déjà, celle-là. Je descends, je monte et je monte. Ok, cette pièce-là, elle irait bien là. Alors attention au passage, parce que celle-ci elle est faite, donc je la remplace par une qui n'est pas faite. Là je suis libre de tourner. Et enfin la dernière jaune et verte. Alors, où est-ce qu'elle est, là, ici. Donc, il faut que je l'amène par là. Donc, ça, je vais l'isoler là-haut. Je la ramène de la sorte. Et j'ai plus qu'à la ramener ici, proche de mon coin qui m'intéresse. Là, je peux monter, parce que celle-ci n'est pas faite, celle-ci n'est pas faite. Donc, tac. Donc, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va passer à la 9e. Alors, la 9e. Je vois que j'ai par exemple ici orange et bleu comme charnière. Celle-là. Donc celle-ci qui monterait ici, orange et bleu. J'en prépare une à gauche qui ne soit pas en place. Celle-ci c'est parfait. Je fais la gymnastique habituelle. Je monte pour constituer mes deux charnières orange et bleu. Je décale, je remplace par celle-ci. Je ramène et je remets mes centres comme il faut. Ok.
Donc on a dit orange et bleu, ici. Alors la pièce centrale orange et bleu, elle est là. Tac. Donc elle est ici. En descendant, ça viendrait matcher parfaitement. À droite, j'en mets une qui n'est pas faite non plus, celle-là. Donc je procède à l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. Parfait, ça a mis aussi cette petite pièce-là, c'est bien. Il ne nous reste plus qu'à mettre celle-là. Alors, on va l'approcher. Elle est là, elle est là. Mais là, donc du coup, ben, si celle-ci n'est pas faite, celle-là non plus. Tac. Donc si je me mets comme ceci, c'est bon. Donc on en a complété une autre, d'accord. Alors, je me retrouve avec combien de... Donc celle-ci n'est pas faite, celle-ci n'est pas faite, ça fait 2, 3, donc les 3, voilà. J'en ai plus que 3, donc ils ne sont pas constitués. Alors, on va regarder comment on fait, parce que là on se rapproche dans des cas où ça devient un peu plus complexe, pour compléter les groupes d'arêtes. Alors je sais, là en plus je coche un cas particulier, mais je sais qu'il n'est jamais bon, donc sur les 3 qui restent, hein, j'en ai une là, et l'autre elle est là. Tout le reste est fait, réduit, ouais. Il n'est jamais bon que s'il y en a une des 3 qui a déjà les charnières en place. C'est le cas de la blanche et verte, vous voyez. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y en a plus que 2 arêtes avec les charnières à interchanger. Et ça, c'est un cas pas évident. Donc, je vais vous expliquer comment on procède. Alors, on va faire en sorte d'ici de ne pas mettre... Vous voyez, si je fais comme ceci, ça va mettre directement... Enfin voilà, si, c'est le bon cas, pardon, excusez-moi. On va faire en sorte qu'ici, l'arête, quand on va faire la rotation de ce type, les deux qui vont se mettre côte à côte ne soient pas les bonnes. D'accord. Donc une rotation comme ça m'irait très très bien. Si cette pièce-là, vous aviez d'abord le vert et rouge ici, pardon, et le rouge et bleu là, il faudrait juste la pivoter, cette arête-là. Je vais vous montrer un exemple. Voilà un exemple. Donc, on ne se retrouve plus qu'avec deux blocs de charnière qui qui coïncident pas, ni là ni là. Donc, si on fait le mouvement traditionnel, vous voyez, pour ramener ces deux pièces, en fait, dans ce cas de figure précis où j'en ai que 2, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux surtout pas matcher ces deux-là ensemble, parce que je n'arriverai jamais après à constituer ces 3 blocs en même temps. Donc, c'est pas bon. Si vous avez ce cas de figure où dans cette rotation vous voyez que ça matche, c'est pas bon. Donc avant de procéder à la gymnastique qu'on connaît, on va pivoter cette arête sur elle-même. Pour la pivoter par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je la mets là-haut, d'accord. Je la tourne pour la placer derrière et je la ramène. Et je fais un tour de 180 degrés. De la sorte, maintenant, elle a pivoté. Et là, c'est un cas qui me va. Donc, je fais comme d'habitude, sauf que la seule différence, c'est que là, quand on va faire ça, ça ne va pas matcher. Mais c'est pas grave, on considère que ça match et on va l'interchanger du coup avec ce troisième bloc qui nous intéresse. Donc j'ai amené ici ma bleu et rouge, ça ne matche pas, mais dans ce cas de figure, c'est ce que je veux. Je vais à gauche, comme on fait d'habitude, je remplace par celle-ci, d'accord. Celle-là, je la ramène de la sorte, d'accord. Et je n'oublie pas de remettre mes centres en place. Donc de ce fait, on a maintenant 3 blocs, avec des charnières qui ne matchent pas. Ni là, ni là, et la troisième, elle est là. Oui, ça ne matche pas. Et ça, je préfère avoir ce cas de figure. Alors, maintenant, on va réfléchir à comment on va faire pour compléter toutes ces charnières d'un seul et même coup. Donc, je me passe en position là. Alors, on va essayer de voir ce que ça fait quand je me mets comme ceci. Donc, si je me mets comme cela, on voit que je constitue les deux verts, d'accord. Donc, je vais l'isoler celle-ci, vous savez, et je vais remplacer par celle-là. Donc, celle-ci, elle va monter, après, elle va se mettre là. Ça veut dire que j'aurai la partie rouge et bleu ici. Or, quand je vais ramener mes centres, la rouge et bleu viendra matcher avec le vert et rouge. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qu'il faut faire avant de faire la gymnastique habituelle, c'est qu'on va, on va le faire différemment. C'est-à-dire qu'on va pivoter cette arête-là. De telle sorte qu'en fait, donc on va la pivoter, c'est-à-dire que quand on va remonter après qu'on va ramener, c'est la partie verte et rouge qui se trouvera à être là. Et du coup, quand on va ramener la verte et rouge, la charnière verte et rouge, elle se mettra en adéquation avec cette charnière verte et rouge. Donc on va pivoter cette arête-là, d'accord. Donc par exemple, comment je peux faire? Je peux faire comme ceci, je l'isole, tac, et je la ramène 280 degrés. D'accord, ici, là. J'ai juste pivoté sur elle-même. D'accord, et on va voir ce qui se passe maintenant. Pardon, la journée comme c'était, voilà, tac. Donc on fait la génétique habituelle, je ramène ici pour former mes charnières vertes et blanches, je les passe à gauche, je remplace par l'autre, que je ramène, et là, après je remets mes centres en place, et vous verrez que par la même occasion, en remettant mes centres en place,
ça remet cette charnière là et ça remet cette charnière là. Donc toutes mes charnières là sont constituées. C'est celle-ci, celle-ci et celle-là. Voilà pour la gymnastique au niveau de ces charnières là. Donc là j'ai un cas assez simple en plus parce que je vais rapprocher les trois pour qu'on les voit bien, les trois qui ne sont pas encore finis. J'ai un cas très simple parce qu'au passage ça m'a mis correctement les trois pièces centrales. Et vous voyez que ce n'est pas tout le temps le cas. Il peut se produire concrètement deux cas de figure. Alors avant de terminer avec ces coins, je vais juste montrer ces deux cas de figure qui peuvent se produire. Donc je reviens. Ouais, alors en fait il y a trois cas de figure. Il y a aussi le cas de figure par exemple, supposons que c'était les trois qui restent encore à placer, où en fait il faudrait faire l'interéchange, vous savez, entre ces trois pièces jusqu'à ce qu'elles se mettent bien. Mais ça c'est un cas relativement simple. Voici un cas qui peut se produire où on se rend compte qu'elles sont toutes à leur place. J'en ai une en plus qui est bien orientée et les deux autres, vous voyez, pièces centrales là qui ne sont pas orientées. Alors comment on procède dans ce cas de figure? En fait, on va procéder déjà pour commencer par un premier échange, n'importe lequel. Je descends, je monte et je monte. D'accord? Donc là j'ai changé, il n'y a plus qu'une qui est à sa place au niveau de ces pièces centrales. Et celle-ci par exemple, n'importe laquelle, mais celle-ci je vais juste la pivoter pour modifier l'orientation de l'arête complète. D'accord? Donc par exemple je vais l'isoler là, je vais lui faire un tour par derrière, tac, la ramener et faire une rotation de 180 degrés. Donc là son orientation a changé. D'accord? De ce fait maintenant, si je refais l'algorithme donc à l'envers, je descends, je monte, vous voyez que ça les remet toutes comme il faut et bien orientées. D'accord? Voilà comment on règle ce cas de figure là. Je vais revenir maintenant avec un cas de figure plus complexe qui peut également se produire. Voilà le cas un peu plus complexe qui peut se produire. Donc c'est bon, on en a trois là, c'est les deux, le troisième il est là. Donc, la troisième, vous voyez que la pièce centrale est bien en place. Et il ne reste plus que deux en fait, on voit que donc les charnières sont bien en place, mais les centres des arêtes, on va dire, devraient permuter entre eux. Et il n'y en a plus que deux, donc on ne sait pas comment faire. Alors on se place comme ceci, l'autre à la limite on peut le laisser de côté, c'est pas grave. Hein. On va vraiment se focaliser pour venir mettre la pièce centrale bleue et rouge ici, et la pièce centrale rouge et verte là. On regarde juste aussi au passage l'histoire d'orientation. Si on fait ça, elle vient bien s'orienter. Si ce n'était pas le cas, on pivoterait cette pièce comme on a vu afin de changer l'orientation et que du coup, quand on fait ça, elle se mette bien. D'accord? Donc on va faire comme d'habitude. On va venir la mettre, d'accord, de la sorte, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter cette arête. D'accord? On va faire comme d'habitude. On va tourner comme on fait d'habitude, comme on faisait si on remplaçait par une autre pièce. Donc du coup, on tient bien, faut bien qu'on ait en tête que c'est ces deux pièces là qu'il faut surtout pas bouger parce qu'elles ont fait partie de l'algorithme qu'on a vu. On a dit qu'on voulait pivoter cette pièce là, donc on va la pivoter par derrière là, le plus loin possible de ces deux pièces là. Donc on va la pivoter sur elle-même et loin, donc on va la pivoter par derrière, de la sorte. Donc, je la descends, je la remonte et je la ramène. C'est en rotation de 180 degrés. Et voilà. Je remets comme j'étais au préalable. Donc elle est là, donc j'ai plus qu'à ramener, d'accord, afin de remettre comme il faut mes centres. D'accord. Maintenant on se tient dans l'autre sens, donc on était parti de ce côté là, maintenant on va faire comme ceci, on va faire la même chose mais à l'opposé. C'est-à-dire qu'on va venir placer cette pièce là, ici, vous voyez, tac, et on va pivoter ce bloc maintenant. Donc pareil, on va isoler côté droit, donc on sait qu'il faut faire attention à ces deux pièces là, d'accord, qui ne doivent pas être impactées au moment où on va pivoter cette arête là. Donc on va pivoter par derrière là-bas. Donc par exemple, je monte, je vais isoler, tac, et je fais 180 degrés, 1 et 2, d'accord, et je ramène donc le tout. Et quand on remet donc de ce fait les centres en place, vous voyez que ça a remis, voilà, les pièces centrales. Donc c'est un double pivotation de ces deux arêtes. Et ça remet bien comme il faut les pièces centrales. D'accord? Donc là on est bon, là, on va retourner maintenant sur notre troisième également, troisième arête qui n'est pas finie, c'est celle-ci. Donc on a celle-là, je vais la rapprocher pour qu'on les voit mieux. Donc celle-ci, celle-là et celle-là. Et on va s'occuper maintenant donc, des dernières petites pièces là à mettre comme il faut, en place. Alors on va les rapprocher autour du même point là pour y voir un peu plus clair.
Donc j'en ai une là, la dernière elle est dessous, donc je vais la rapprocher de la sorte, voilà. Donc ce sont ces trois arêtes là, donc, il reste encore des petites pièces à venir placer. Alors par exemple, c'est beaucoup d'intuition dans cette partie là, je vois qu'ici si je monte ça matcherait bien, d'accord, mais ça casserait, du coup non, ça casserait rien parce que ces deux là sont pas en place. Et du coup ça met également celle-ci en place, vous voyez, donc il ne reste plus que deux, ah non, trois, pardon, j'ai pas vu celle-ci, c'est trois pièces à mettre en place afin de terminer donc la réduction des arêtes. Alors, je vais le rajouter comme ceci, donc, rapprocher, donc là ça n'irait pas, donc en fait lui il irait là, d'accord. Donc comme lui il irait là, ce que je peux me dire c'est que je peux pivoter cette arête, d'accord. Donc je vais isoler là, ces deux arêtes là, tac, je les mets en bas et je vais pivoter cette arête là sur elle-même, tac, tac, et 180 degrés, et, deux. Voilà. Et là je remonte celle que j'ai isolée, donc comme cela. Donc là je sais que dans ce cas de figure, si je ramène, là je suis bien, mais on voit qu'au passage ça va me casser une qui est déjà faite, là, la bleue et blanche. Eh bien c'est pas grave, parce que là on l'a mis en place, d'accord. Et maintenant on va de nouveau la repivoter pour que cette partie qui n'est pas faite vienne se mettre à droite. Donc on redescend à nouveau la même gymnastique ici, d'accord, pour isoler mes pièces. Je vais pivoter ici, cette arête, sur elle-même. Tac, 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 et 180 degrés. 1 et 2. Et là je remonte pour remettre comme c'était avant. Et de ce fait, là, en tournant de la sorte, j'ai pu placer, voilà, les derniers coins. Enfin les dernières arêtes autour des coins. Donc là on a réduit complètement, c'est pas même le jugeote, hein, de ce type là. Et donc là on a passé complètement, donc on a réduit toutes les arêtes. Ce qu'on va faire, on va le résoudre comme un 3×3. Donc là je vais zapper cette étape parce qu'en plus c'est assez fastidieux au niveau des rotations et ça n'apprend absolument rien puisque c'est comme si vous avez un 3×3 dans les mains avec les centres, les arêtes et les coins. Et on va voir à la fin ce qui peut se produire. Donc soit vous arrivez 100% sans aucune encombre à le résoudre, soit vous avez un cas qui peut se produire. Et donc je vais vous le montrer tout de suite, donc, une fois qu'on a résolu en mode 3×3. Voilà, ce qui peut se produire, donc vous arrivez en fin de résolution, soit vous l'avez résolu, c'est parfait, soit vous vous retrouvez avec un cas comme celui-ci. Donc on rencontre sur pas mal de cubes, je crois donc l'unicorne ou encore le dreidel. Et je crois que la méthode de résolution est très proche de celle de ce cas de figure qu'on retrouve sur le dreidel cube. On se le place n'importe comment, par exemple comme ceci, n'importe, donc je le mets en bas. Et on va faire suivant. Donc on va dire, je monte donc, sans aiguille d'une montre ici, je descends sans aiguille d'une montre, je monte sans aiguille d'une montre, je descends sans aiguille d'une montre, je monte sans aiguille d'une montre, je descends sans aiguille d'une montre, je monte sans aiguille d'une montre, je descends sans aiguille d'une montre. Et de ce fait, on finit par résoudre le grille tout. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel peut servir. J'ai couvert pratiquement tous les cas que j'ai pu rencontrer et qui peuvent se présenter à vous. Mais c'est pas mal d'organisation. Ce qui est bien avec ce cube, c'est qu'il ne demande pas de connaître beaucoup d'algorithmes. Et les quelques cas de complexité demandent un peu de jugeote, ce qui rend pas trop mal, ce qui est vraiment intéressant. Le seul hic étant vraiment des fois les rotations très poussives en mode 3×3, une fois qu'on a fait des rotations de type bino, parce qu'il faut penser à bien aligner les pièces, c'est un petit peu pénible. C'est dommage parce que c'est vraiment un casse-être bien pensé, je trouve. Et on passe vraiment un bon moment, pas non plus super long à résoudre, mais il faut bien prévoir quand même une bonne demi-heure, je pense, voire plus. Et ça le rend vraiment un casse-tête remarquable par son concept. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut vous servir si vous étiez bloqué sur ce cube là. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!